messieurs les coordinateurs du FNDC en Europe, mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, avant de m'adresser à vous, j'aimerais tout d'abord exprimer notre compassion et tout notre soutien aux familles des victimes des massacres perpétrés dans notre pays et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés de la manifestation du 14 octobre. Enfin, nous demandons la libération immédiate de nos camarades, M. Abdourahmane Salo, M. Sékou Kondouno, M. Eli Kamano, M. Badra Koné, M. Ibrahima Diallo, M. Alpha Souma alias Bilsam, M. Ibrahima Keta, M. Mamadou Bailo Bari et tous les autres leaders d'opinion, ainsi que les sympathisants du FNDC qui ont été arrêtés et torturés. Nous présentons également nos plus vifs remerciements au FNDC et particulièrement à M. Fonike Mengue, à l'Association des blogueurs de Guinée et aux leaders politiques qui ont réussi une démonstration de force à Conakry avec tous les patriotes épris de liberté et de volonté de changement. Enfin, nous remercions chaleureusement nos amis africains du Togo, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Congo, qui ont fait le déplacement pour nous soutenir. J'en profite pour rendre un hommage appuyé à tous nos doyens qui ont commencé le combat bien avant nous. Mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, aujourd'hui nous assistons à une dérive autoritaire du pouvoir de Conakry. Les manifestations du 14 octobre ont donné lieu à l'assignation à résidence de certains leaders, à des arrestations arbitraires, à des tirs à balles réelles sur des citoyens désarmés. Tout cela dans le but d'étouffer la contestation grandissante dans le pays. Le bilan de cette manifestation s'est soldé par 10 morts, de nombreux blessés et un nombre important d'arrestations. La Guinée renoue avec les démons du passé et fait payer très cher la liberté d'expression. N'avez-vous pas vu tous les caméras du monde entier fixées sur la Guinée montrer les images des exactions insoutenables, planifiées et financées par le régime? Pourquoi cette contestation? Pourquoi ces arrestations? Pourquoi cette répression? Tout simplement parce que ces hommes, ces femmes, ces leaders du FNDC ont défendu leur droit à manifester pour défendre les libertés individuelles et pour défendre la Constitution qui est en danger. Comme je l'ai dit auparavant, il y a des moments clés dans l'histoire des peuples, des hommes et des femmes où nous sommes amenés à faire des choix difficiles et à prendre des décisions difficiles pour que notre destin puisse s'accomplir. Je pense en ce moment, et que ce moment est venu, mesdames et messieurs, que ce moment est venu et que le président Alpha Condé doit partir. Monsieur Alpha Condé viole systématiquement les lois de notre pays. Le débat de la réforme de la Constitution a exacerbé les tensions ethniques dans notre pays, à tel point que toutes les conditions sont réunies pour un génocide. Enfin, nous estimons que le président Alpha Condé fait preuve d'incompétence dans la gestion de notre pays. La misère est telle que la population a du mal à se nourrir, encore moins à se soigner, et la corruption est érigée en mode de gouvernance. Je suis donc certaine cet après-midi que je peux dire que je suis l'interprète d'une grande majorité de Guinéens et de mes amis des forces vives FNDC France
et peut-être de me faire votre interprète à vous qui êtes venus aujourd'hui si nombreux pour que nous demandions la démission immédiate du président Alpha Condé afin que nous nous acheminions vers une transition inclusive pour que nous puissions restaurer la paix et organiser des élections dans un délai raisonnable. Merci. Je vous remercie et je remercie tous les Africains qui participent à notre combat. Et je vous demande à vous, mes compatriotes, d'apporter un accueil chaleureux à tous les Africains qui se sont déplacés aujourd'hui pour nous. Merci. Merci, Marie.